Bonjour, bonjour les couples. Eh bien oui, c'est votre tour. On va y aller pour la période, alors tirage sentimental pour la période du lundi 2 au 9 novembre. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Alors bon, quand je dis cette semaine, hein, c'est pas effectivement que du lundi au lundi. Vous le savez très bien que les énergies, elles bougent, elles se déplacent et elles dépassent nos petits calendriers. Donc on y va. Alors il y a une différence pour tous les abonnés, pour tous les habitués. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos sur les triangulaires et sur les célibataires. En tout cas, vous allez voir qu'il y a des nouveautés. Toujours mon jeu de cartes, l'oracle de l'amour, hein, parce que ça, j'y suis fidèle, je l'adore. Vous avez toujours la carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael. Là, vous en aurez deux. Alors, les nouveautés, vous avez trois cartes de l'oracle des arbres magiques. Voilà, un gros coup de cœur. Et puis ensuite, vous avez un choix sur trois tas. Trois cartes avec l'oracle du Petit Lenormand, avec une carte conseil. Alors, un tas avec l'oracle des miroirs, l'oracle des énergies et l'oracle, le troisième tas, l'oracle de la sagesse. Donc vous aurez ça à la fin. Et bien entendu, vous avez toujours la conchiomancie, c'est-à-dire mes petits coquillages pour compléter ou donner quelques précisions supplémentaires sur le tirage des cartes de l'amour. Voilà, voilà, bah, écoutez, on y va. On va voir avec le départ. C'est-à-dire, attendez, excusez-moi, je fais un peu de place. La situation passé proche, hein, passé proche où on va dire présent. Donc, on a la peur de l'attachement. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est vrai que ces cartes. Bon, j'essaierai de vous les montrer. Peur de l'attachement, ouverture et jalousie. Qu'est-ce que je fais? Je vous les montre maintenant? Non, je vous les montre tout à l'heure. Je vais toutes les découvrir. Ensuite, on a... je ne sais pas comment la traduire celle-ci. En tout cas, je vous la montre. Le couple, c'est que chacun regarde de son côté. Donc, il n'y a pas de communication. Il y a une certaine, pas indifférence, mais chacun voilà, fait sa petite vie. Ensuite, on a vieille blessure, contraignant. Donc là, c'est au présent. Non, enfin, excusez-moi, passé, présent, là. Là, c'est ce que vous espérez, on va dire. Ce que vous espérez ou ce que vous voulez éviter, bien entendu. Et on va dire la finalité de cette semaine, tomber amoureux, risque, plaisir sensuel. Donc grosso modo, pour ceux qui ne sont pas habitués, pour les nouveaux arrivés, pour ceux qui découvrent ma chaîne aussi grâce à Hera, hein, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Une petite précision sur cet oracle qui ne fait pas de concession. Hein, il y a toujours des choses négatives, entre parenthèses négatives, ce sont des choses sur lesquelles travailler. C'est pas forcément mauvais, ou alors c'est préventif, on va dire. Donc ce sont les cartes violettes. Les autres cartes, qu'elles soient vertes, orange, voire rose, c'est beaucoup plus positif, beaucoup plus doux. Donc là, le risque, vous voyez qu'il est entouré de vert, c'est un risque positif. Donc on voit que là, vous avez quand même que 4 cartes violettes. Donc bon, un petit peu de choses à travailler. On voit que ce n'est pas du négatif, c'est des choses sur lesquelles travailler. Et on voit quand même qu'il y a du positif dans votre couple. En tout cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, vous êtes toujours... On voit là dans le passé très proche ou dans le présent, avec ces cartes, je vais essayer de vous les montrer plus près parce que je les trouve vraiment géniales. Voilà, les illustrations. Bon, j'essaye de... comme je peux. Hein, il faut que je fasse... voilà. Donc on voit au centre, de toute façon, l'amour est là. Hein. Il n'y a pas de souci, l'amour est là. Vous êtes ouvert à ça. Vous n'êtes pas, on va dire, un couple blasé. Il y a encore de l'amour. Malgré qu'effectivement, on voit que ce que vous n'espérez pas ou ce que vous n'espérez plus, c'est que chacun regarde de son côté. Donc effectivement, il y a quand même, je ne vais pas dire un éloignement, mais un certain train-train, une certaine routine qui fait que vous ne vous regardez plus. Que vous partagez un peu moins, peut-être
peut-être un petit peu accablé par les soucis, accablé pour peut-être que chacun est anxieux de son côté, donc ce qui fait qu'on a peut-être envie un peu moins d'aller vers l'autre, effectivement. Hein. On a tendance devant les soucis de s'enfermer, même si on est en couple. Voilà, c'est pas une indifférence par manque d'amour. L'amour est là, vous êtes quand même, je vais dire même inconsciemment, toujours demandeur. Votre couple n'est pas usé, et pas blasé, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, ce qu'on peut voir dans votre présent, on va dire dans votre passé proche présent, qui a quand même un peu de jalousie et peur de l'attachement. Donc je trouve que ça va ensemble. On ne veut pas s'attacher, on a peur de s'attacher, même si vous êtes dans le couple, parce que vous avez envie d'un petit peu plus d'amour que ce qu'il y a en ce moment. Parce que là, c'est un petit peu, on va dire, le train-train. Voilà. Vous avez envie de plus, mais en même temps, ça vous fait peur. Il y a quand même une ambivalence. Ça vous fait peur parce que vous sentez que vous êtes en demande, que vous avez besoin de plus, mais en même temps, le fait que vous ayez des sentiments qui se rallument, qui se réveillent quelque part envers votre autre, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui se rallume en même temps, malheureusement, c'est la jalousie. C'est la peur de l'attachement, c'est peur de s'attacher parce qu'on a peur de perdre l'autre. Et quand on a peur de perdre l'autre, ça veut dire qu'on a un manque de confiance en soi. Alors, je ne vais pas vous faire de la psychologie de prise unique, hein, mais c'est ça, hein, de toute façon, c'est ça. Et la jalousie, c'est ça aussi, c'est la perte de confiance en soi. On a peur que l'autre parte, on a peur qu'il s'intéresse à quelqu'un d'autre, et vous commencez à rentrer dans ce schéma-là au fur et à mesure que finalement vos sentiments se réveillent. Donc bon, c'est un petit peu ambivalent, mais il y a l'amour au milieu, donc bon, c'est quand même positif. À partir du moment où vous réclamez plus d'amour, que vous vous dites, bon, on va redynamiser notre couple, ben, c'est positif, hein, c'est que vous en avez envie, c'est que vous êtes amoureux. Et je pense que les deux sont dans ce schéma, mais il y en a un des deux, effectivement, qui risque de réveiller ces petits démons, c'est-à-dire une certaine jalousie. Et puis cette ambivalence de vouloir redynamiser un petit peu son couple à travers les sentiments renaissants quelque part. Je dis pas qu'il n'y en avait pas, hein, pas du tout, mais ben là vous risquez effectivement d'être entre cette envie et cette peur de tomber dans la dépendance quelque part de l'autre aussi, peur de l'attachement et de la dépendance. Vous avez peur que l'autre ne vous donne pas assez, parce que là, vous étiez effectivement face à tous ces soucis, plus concentré sur ces problèmes, sur les énergies qu'il y a à l'extérieur de votre couple, de votre cocon, et qui fait que il n'y a pas d'éloignement, mais on sent que c'est ce que vous voulez éviter. Vous dites, il y en a un qui a une prise de conscience et qui se dit non, il faut pas qu'on s'éloigne. Et puis on voit bien là, hein, dans ce que vous voulez pas, bah, c'est éviter que ces vieilles blessures reviennent à la surface. Ces vieilles blessures qui font que vous êtes jalouse, que vous avez quand même un terrain de jalousie. Alors quand je dis jalouse, je le dis au féminin, mais bien entendu ça peut être au masculin, c'est général, hein, vous adaptez. Si vous êtes un homme qui me regardez. Je pense que c'est la personne qui regarde, hein, qui est dans ce schéma de risque de jalousie. Mais en même temps, je pense que l'amour va être plus fort quand on voit l'évolution. Donc voilà, c'est plus des cartes pour vous prévenir. Faites attention parce que ça va réveiller en vous ces vieilles blessures et vous ne le voulez pas, vous en avez conscience. Hein. Donc voilà, mais vous voyez en même temps que c'est nécessaire d'ouvrir votre cœur et de rallumer la flamme. Non, pas la rallumer. On va dire la rendre plus grande, plus forte, parce que vous voyez que vous laissez votre couple de côté. Vous voyez que dans votre couple, ça devient une contrainte. On voit que cette carte contraignante, c'est-à-dire que vous partagez quand même, il n'y a pas de souci, mais avec moins d'entrain, moins d'envie parce que le cœur n'y est pas, parce que voilà, je ne vais pas parler de ce qui se passe en ce moment. J'ai pas envie, hein, je sais pas que je fais l'autruche, mais je suis pas là pour parler de ça.
Mais ça fait partie des énergies, malheureusement, elles bloquent. Elles bloquent les autres énergies ou alors elles les retardent, ce qui fait qu'on est plus ou moins obligé d'en parler. Donc, on voit que là, voilà, le cœur n'y est pas, tout est un peu contraignant, même si vous essayez quand même de partager avec votre autre. Alors, il y a tout ça qui s'en mêle, et ça, vous ne le voulez pas. Vous voulez retrouver le plaisir de partager avec l'autre, de se retrouver quand même malgré toutes ces contraintes. Essayez avec cette prise de conscience que ben, c'est dommage, quoi, parce que vous vous aimez, il y a de l'amour, euh, et, euh, et vous avez envie d'éviter tout ça, en tout cas l'arrêter avant que ça devienne plus grave avec le temps. Donc c'est très bien, il y a une très belle prise de conscience. Et on voit que dans l'évolution en fin de semaine, voire plus tard, hein, parce que cette prise de conscience et le travail que vous allez faire pour ça, c'est pas en une semaine bien entendu, hein, mais on voit que vous allez prendre des risques. Alors les risques sont positifs. Vous allez prendre des risques peut-être d'en parler avec l'autre personne, même si c'est pas le moment en ce moment, vous allez le faire parce que pour vous c'est nécessaire, vous en avez besoin, vous en avez envie et vous vous dites que c'est maintenant. Donc vous allez peut-être prendre le risque de pas de secouer votre autre, mais de le réveiller un peu de sa léthargie, le réveiller un petit peu, essayer de l'extraire de ses soucis. Et on sait très bien, alors je pense que vous êtes au maximum des femmes qui regardaient, on sait très bien que les hommes, quand ils ont des soucis, ils s'enferment dans leur caverne, comme on dit. Hein. Ils s'isolent. Et là, vous allez prendre le risque de le sortir de l'isolement, même si en général, c'est pas très bon, parce que c'est nécessaire. Et on voit que ça va être très positif, parce que, regardez, vous avez la carte de tomber amoureux. Il va y avoir un regain, il va y avoir une prise de conscience aussi de votre autre, pour le coup, et vous allez retrouver vos sentiments, en tout cas mettre un petit peu l'accent sur vos sentiments, sur la nécessité de faire attention à ça, parce que les sentiments, l'amour c'est précieux, et de ne pas oublier votre couple. Et regardez, on voit plaisir, plaisir sensuel. Vous allez retrouver une dynamique dans le couple, une complicité et du partage beaucoup plus sincère, beaucoup plus vrai, en essayant d'oublier les soucis. Vous voyez, hein, avant c'était quand même contraignant, et là vous avez des plaisirs, vous arrivez à des plaisirs sensuels. Donc il y a une belle évolution et une belle prise de conscience de l'un, je pense que c'est vous qui regardez, qui va vous amener à aider l'autre à se réveiller quelque part pour votre couple. Donc, bah, écoutez, je trouve que c'est très bien. Alors, on va voir les cartes conseils. Bon, pour le coup, il y en a deux qui sont sorties. Normalement, je lis les prières. Je ne vais pas les lire en ce moment. J'ai pas trop envie. Euh, je vais vous les mettre en gros plan quand même. Comme ça, vous pourrez mettre sur pause, la lire vous-même ou y revenir si vous en avez besoin. Je vais juste vous dire les messages et puis vous montrer l'illustration. Donc, il est temps d'abandonner cette situation malsaine et garder la confiance. Et la deuxième, c'est garder la confiance et la foi. Ben oui, vous qui prenez conscience, alors c'est pas une situation malsaine, mais c'est une situation qui pourrait le devenir. Alors vous-même, vous allez prendre conscience des problèmes dans votre couple, c'est-à-dire pas cet éloignement, mais si cet éloignement, hein, chacun essaye de gérer les soucis au fur et à mesure, seul quelque part. Et vous qui prenez aussi conscience que de ce problème de jalousie qui était causé par de vieilles blessures, ça va vous revenir et vous en avez conscience. Donc vous allez travailler sur ces deux choses. Alors voilà, vous allez abandonner cette situation bien entendu puisqu'on voit qu'il y a une belle évolution. Donc il est temps d'abandonner cette situation malsaine, vous en avez conscience et vous allez travailler là-dessus. Donc bah, écoutez, c'est parfait. Et là, les cartes conseils, eh bien, oui, elles confortent votre prise de conscience et votre désir de changer les choses. En tout cas, vous êtes conscient de ce qu'il y a à faire. Et gardez la confiance et la foi. Voilà. Bah oui, parce que de toute façon, alors je vous mets la prière. Vous l'adapterez
à votre religion, à votre croyance, à votre spiritualité. J'ai du mal là. Voilà. Ça, c'est pour la confiance et la foi. Et il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Je vous montre la prière. Voilà. Alors, on va voir. Je vais faire un petit peu de place. Ça ne sert à rien qu'on garde tout. On va voir avec les 3 cartes de l'oracle des arbres magiques. Alors, nous avons bonne nouvelle. Nous avons solution et dualité. Alors, voyons ça. Alors déjà, il y a une dualité. Bah forcément, hein, il y a une dualité, il y avait des choses à travailler. Donc forcément, alors je vous la lis. Succession d'événements contraires, c'est-à-dire bonheur et malheur, amertume et joie, doute et foi. Ben oui, forcément, il y a une dualité entre l'envie de, pas de sauver votre couple, hein, le mot est fort, mais l'envie de redynamiser, d'essayer de remédier à cet éloignement, l'envie de partager chacun son anxiété, chacun ses problèmes, dû au travail, dû aux finances, voilà, chacun dans son couple a sa vie aussi indépendante, hein, chacun son métier, chacun, voilà. Donc vous avez envie, peut-être, il va y avoir des moments durs et des moments de bonheur. C'est-à-dire que les moments de bonheur, c'est vous qui allez vous les créer. Alors, vous êtes partagé entre cette envie de gérer tout ça, c'est-à-dire de redonner de la complicité dans votre couple. Essayez justement de faire prendre conscience à votre autre qu'il faut que vous partagiez aussi les bonheurs et les difficultés qu'il y a en ce moment, plutôt que chacun de son côté. Donc c'est ça la dualité, effectivement. Mais on voit que là, avec cette carte, vous avez les solutions. Donc comme je vous avais dit, voilà, vous avez tout ce qu'il faut, cette prise de conscience et cette intelligence qui fait que vous allez y réussir. Donc je vous lis les petites cartes. Croyez en l'incroyable, vous soulèverez des montagnes. Vos difficultés ne sont que passagères. Donc, bien entendu, là, c'est le tirage sentimental, mais on sait tous que nos sentiments dépendent aussi, pas nos sentiments, mais en tout cas, l'épanouissement du couple dépend aussi des événements extérieurs. Donc là, cette carte vous le dit bien de toute façon, il y aura des solutions pour tout ce qui est extérieur et qui a tendance à comment dire, pas ennuyer, a tendance à avoir un impact négatif sur votre couple, puisque chacun partait un petit peu dans son isolement. Donc là, on voit qu'il y a des solutions. Donc c'est très bien. Et bonne nouvelle. Donc franchement, hein, je ne l'invente pas. La fin est quand même positive. Alors bon, je ne dis pas que ça sera en fin de semaine. Je vous lis les petits mots qui sont super. Persévérez, vous serez récompensé. Rien ne saurait arrêter votre ascension. Donc voilà, hein, franchement, c'est très positif. Alors maintenant, on va voir. J'ai même pas envie de les enlever tellement elles sont belles ces cartes. On va voir pour les petits tas. Alors, avec 3 cartes avec une carte conseil de l'oracle des énergies, 3 cartes avec l'oracle des miroirs et 3 cartes avec l'oracle de la sagesse. Voilà, donc on y va. Je ferai ça après et ça après. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? L'encre. Ah, j'ai oublié mes petits coquillages. Mince. Mais c'est pas grave, je reviendrai après. L'encre, le cercueil et le trèfle. Décidément, il sort souvent. Il sort souvent. Écoutez, ça fait plaisir parce que dans le sentimental, il est sorti souvent justement dans les tirages au choix. Eh bien, ça prouve que quoi qu'il arrive, il va y avoir quand même, malgré tout ce qui se passe de négatif, des coups de chance de l'univers.
Il y a des choses dont vous vous attendez pas, que vous imaginez même pas. Vous dites, vous vous sentez un petit peu... bon, c'est l'anti-tirage sentimental, hein, mais il y a des choses qui vont vous aider, qui vont venir de l'extérieur, qui vont vous aider dans votre démarche, dans votre couple. En tout cas, il va y avoir une transformation. On le voit bien, une vraie transformation dans votre vie amoureuse, dans votre vie de couple. Il va y avoir une évolution, mais une évolution positive. Et cette évolution-là, ça sera pas en dents de scie, si vous voulez. Ça sera quelque chose de périn. Avec l'encre, ça sera durable. Alors, je ne sais pas quel est ce coup de chance qui va vous aider dans votre couple, mais ça peut venir de l'extérieur, comme ça peut venir de votre couple, soit de l'un, soit de l'autre. En tout cas, il y a un ou des événements que vous n'attendiez pas, qui vont vous surprendre et qui vont vous aider dans votre couple. Ça va transformer votre couple. Bon, je trouve que c'est une belle nouvelle. Avertissement de tempête. Là, ça conforte ce que je vous ai dit dans le tirage précédent, qu'il faut faire attention justement à ne pas, par rapport à l'extérieur, à ne pas perdre votre couple. C'est-à-dire qu'il faut le préserver. On voit que c'est positif de toute façon, mais pour moi là, c'est une carte pour vous prévenir. C'est un avertissement. Voilà, préservez votre couple. C'est à la limite, pour faire face, si l'un des deux ne va pas, aidez-le. Si l'un des deux a tendance à s'enfermer, c'est pareil, aidez-le. Parce que ça risque sinon d'amener un problème supplémentaire et de finir par un engrenage et de finir par une tempête. Après, ça peut être aussi un avertissement de conflit. Si vous allez trop vers l'autre de façon frontale, alors que lui veut gérer ses problèmes seul, ça peut l'agresser et ça peut entraîner quelques fâcheries, quelques mots plus hauts que les autres. Faites attention aussi à ça. Soyez assez malin pour, vous connaissez votre autre, pour amener les choses de façon douce, on va dire. En tout cas, il y aura une belle transformation et positive et pérenne. Donc, c'est bien. Ensuite, le deuxième tas. Non, je ne vais pas... Hop, j'allais... Ah, écoutez, on a le cœur, on a l'amour, on a les étoiles, on a le chemin. Alors là, vous allez vous servir de votre intuition. Vous allez vous servir de votre intuition pour choisir le bon chemin. Alors, c'est positif parce que les étoiles, c'est du positif, c'est la réussite et en amour. Donc, vous craignez rien. L'évolution, peu importe les soucis que vous avez, de toute façon, vous saurez prendre le bon chemin, choisir les bonnes solutions, choisir les bons comportements parce que vous êtes guidé, vous avez cette intuition, cette finesse, cette intelligence qui va vous permettre de faire les bonnes choses, de vous y prendre de bonne façon pour obtenir encore plus d'amour, pour voilà, si votre couple va vers plus d'amour de toute façon, c'est clair, hein, dans les deux tirages au choix que j'ai fait, c'est ça, et dans le tirage principal aussi. Donc, écoutez, là aussi, c'est très très positif. Il y aura vraiment... écoutez, je dis pas que vous êtes guidé, mais en tout cas, là, il y a vraiment... il y a de bonnes inspirations. Donc, soyez confiants, hein, comme la carte conseil de l'archange Michael le disait. Hein. Alors, on a la carte de la culpabilité. Il y en a un des deux, voire même les deux. Il va y avoir, je pense... vu l'éloignement que j'ai vu, alors pas l'éloignement, mais un certain isolement du couple, chacun de son côté pour faire face aux soucis extérieurs, on va dire, vous allez avoir de la culpabilité vis-à-vis de votre autre.
Et c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir vous expliquer chacun de votre côté. Je pense que c'est mutuel. Vous allez pouvoir amener l'autre à en discuter, à amener le sujet. Je ne vais pas dire mettre carte sur table, hein, pas du tout, parce que ça n'est pas à ce point-là. Mais en tout cas, en parler. Avoir un moment à deux où vous allez ouvrir votre cœur, vous allez parler, peut-être vous excuser. Simplement vous excuser en disant excuse-moi, je t'ai un peu laissé de côté. Voilà, je me sens un peu coupable, j'aurais pas dû effectivement, mais j'étais un peu submergée. C'est difficile en ce moment, etc. Il va y avoir de la culpabilité pour moi réciproque et vous allez la mettre dans votre échange. Ça serait bien. Voilà. Ou c'est peut-être aussi le conseil. Ne pas rester dans la culpabilité, en parler. En parler. En parler à votre hôte en lui expliquant pourquoi vous avez réagi comme ça. Et ben c'est le bon chemin à prendre. Hein. C'est la carte conseil aussi, hein, ne pas rester dans tout ça. Voilà. Mais de toute façon, vous aurez l'intuition et la réussite, hein, de l'intuition de le faire au bon moment. Il va y avoir des confidences. Vous allez pouvoir en parler, pouvoir aussi vous alléger de l'extérieur et être plus fort à deux. Et en plus, ben, ça renforce la complicité, ça renforce l'amour. Hein. Même si on parle de soucis, même si on parle... Le fait de se confier, c'est important. Donc le dernier tas, le mont, l'anneau, le bateau. Donc pour vous qui avez choisi le troisième tas, pour votre couple, effectivement on voit qu'il y a quelques difficultés. Les difficultés, vous allez les surmonter, puisque de toute façon pour moi c'est jamais un blocage définitif. On le voit bien là, hein, de toute façon. Vous allez retrouver, face à ces difficultés que vous avez, vous pensez devoir affronter seul, parce que vous pensez que l'autre... bah, vous pensez à tort ou à raison, hein, que l'autre gère aussi ses soucis, etc., et est moins dans l'aide vis-à-vis de vos propres soucis, obstacles à surmonter. On voit que non, on voit que, alors peut-être grâce à vous, peut-être parce que vous allez en parler, mais on voit que dans l'évolution de cette semaine, vous allez trouver une alliance ensemble. Vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir vous unir pour faire face aux problèmes de chacun, aux problèmes du couple, aux problèmes de l'extérieur qui vient un peu gangréner votre couple. Voilà, vous allez vous unir, vous allez on est plus fort à deux, hein. Et même si les solutions ne sont pas toujours faciles à trouver tout de suite, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des choses à gravir, des obstacles à gravir, les affronter à deux, ça permet d'alléger le problème. Et on voit que de toute façon, là, il va y avoir, cette union, ça peut être un compromis, mais là, pour moi, c'en est pas un. Oui, vous allez vraiment vous mettre à deux pour faire face et en plus vous rapprocher, ça va vous rapprocher. Donc je trouve que c'est une très belle carte. Alors on pourrait parler mariage, bien entendu. Est-ce que effectivement vous étiez dans le projet de mariage et que y a des difficultés parce que bah, vous savez que voilà, vous désiriez peut-être faire un grand mariage et c'est difficile à organiser parce que là il y a les déplacements qui sont plus possibles, les groupes sont plus possibles, enfin il y a beaucoup de choses qui sont contraignantes effectivement. Ça vous paraît insurmontable, mais vous allez trouver une solution, peut-être un compromis, là pour le coup un compromis, le faire plus dans l'intimité ou peut-être juste en mairie et après à la mairie, à l'église plus tard. Plus tard vous allez peut-être justement décider de vous marier à la mairie en petit comité et après finalement vous marier à l'église, voire même ailleurs, plus loin, parce qu'on a quand même la carte du départ, des vacances. Ou alors vous allez... bon, là, c'est à partir de lundi, donc c'est trop tard pour vous déplacer.
peut-être le projet face à ces difficultés de vacances, de partir. Alors, on ne peut pas pour l'instant, mais ça fait tellement du bien de rêver de projets, de vous dire bah, cet été, voilà, là on ne peut pas, mais cet été on va partir, ça nous fera du bien, ça va. Rien que le fait d'en parler en se disant on va oublier, on va mettre un peu de nos soucis de côté, même si on va en parler un peu, on va faire face à deux. On va parler de cet été. L'été prochain, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être un moment où vous allez pouvoir un petit peu souffler. Je le vois comme ça. À moins que vous habitiez, bien entendu, en bord de mer. Hein. Voilà. Peut-être qu'il y aura vous allez aller en bord de mer à votre petite sortie d'une heure qui est autorisée. Et il va y avoir une belle déclaration. C'est possible aussi. Mesdames, messieurs, là, une demande en mariage, voilà, aussi possible en bord de mer, si vous habitez en bord de mer, ou en montagne aussi, hein. Bon, là, c'est pas vraiment la carte, mais bon, il y a plein de belles choses pour ce troisième tas. Alors, on va voir la carte extérieure. Alors, c'est marqué une longueur d'avance. Une longueur d'avance. Eh ben oui, une longueur d'avance. Je pense qu'il y a peut-être possibilité pour le coup là, soit il y a une longueur d'avance pour la personne justement qui a une prise de conscience et qui va faire ce qu'il faut pour son couple, pour faire face aux obstacles, ou alors il y a une longueur d'avance pour celui qui va faire la surprise effectivement. Il y a une longueur d'avance parce qu'il y a une des deux personnes qui prévoit malgré tout ça, soit une demande en mariage, soit une solution pour que le mariage ait lieu. Voilà. Mais il y a peut-être une personne qui le prépare en douce. Donc effectivement, cette personne-là qui prépare cette surprise ou qui a trouvé une solution mais qui la garde pour l'instant, on va dire secrète, a une longueur d'avance effectivement. En tout cas, il y a une personne qui a une longueur d'avance. Est-ce que c'est par rapport à ce mariage, par rapport à ce projet de vacances, plus tard, beaucoup plus tard, ou est-ce que c'est une longueur d'avance pour contourner ces obstacles? Déjà, c'est une prise de conscience des obstacles qu'il peut y avoir. Ou alors simplement une longueur d'avance, simplement en voyant que le couple a tendance à s'isoler devant tout ce qui peut venir de l'extérieur. Et donc, effectivement, bah, cette personne-là, avec cette prise de conscience, pourra faire le nécessaire. On a bien vu dans le tirage principal que de toute façon, c'est positif. Et on voit là, dans les trois tas, c'est pas mal. Donc, mes petits coquillages, des petits coquillages. Bon, il n'y a plus les cartes, mais c'est pas grave, on va les regarder quand même, les cartes de l'amour. On voit qu'il y a le coquillage du futur, la guérison. Donc oui, je vous l'avais dit, hein, dans le futur, de toute façon, il y aura une guérison. Alors, on ne peut pas dire que votre couple était malade. Après, c'est plus ou moins important, bien entendu, suivant les cas, puisque ça reste général. Il y avait de l'instabilité dans votre couple. Votre jalousie risque aussi... Alors, je pense que là, pour le coup, c'est vous hein, qui avez... bon, c'est dommage, j'ai plus les cartes, mais bon, je vous le dis quand même. Il y avait un problème peut-être de jalousie et de blessure qui allait revenir un petit peu à la surface, étant donné que vous voulez... vous êtes en besoin de retrouver cette complicité. Donc, vous allez ouvrir votre cœur et vos fragilités vont revenir. Donc, il y aura peut-être une instabilité, vous... Peut-être pas dans vos comportements, puisque vous avez la prise de conscience. Mais en tout cas, dans votre intérieur, vous, personnellement, vous serez pris entre votre jalousie, vos blessures qui vont venir, votre peur de l'attachement, peur de trop vous attacher, de trop demander à l'autre pour le coup. Il va y avoir une instabilité chez vous. Ça va être un petit peu difficile à gérer. En tout cas, là, il y a la carte, vous voyez, le coquillage de l'hypocrisie. Je ne dis pas que ce sera une hypocrisie négative. Vous serez, en tout cas, vous n'allez pas parler de ça. Vous allez essayer de gérer votre jalousie. Tout ce qui est négatif, vous en avez conscience.
et vous n'allez pas en parler. Vous allez, alors c'est pas de l'hypocrisie, je dirais que c'est que vous allez essayer de vous contrôler. C'est plus du contrôle. Voilà. Ensuite, on a le deuil. Donc, bon, là, c'est pas le deuil de votre histoire d'amour, bien entendu. Votre couple, on voit bien qu'il n'y a pas de soucis. Il y a des soucis, mais légers. Vous allez les surmonter. On voit que c'est positif. On reviendra sur le deuil. Alors, là, je ne sais pas pourquoi, je ressors un enfant, un garçon. Pourquoi? Voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura aussi des soucis par rapport à votre enfant? Un garçon, ben justement ce souci qui peut aussi, on va dire, plomber, entre guillemets, hein, bien entendu, plomber votre relation amoureuse dans votre couple. Vous mettez votre couple de côté. Vous êtes peut-être un petit peu obligé. En tout cas, là, on voit les cartes, les coquillages fusionnels. Bon. Alors n'ayez crainte, hein, votre couple est solide, hein, vous êtes fusionnel. Alors même s'il y a eu un petit peu un éloignement au départ, vous allez retrouver votre côté fusionnel. On a bien vu qu'il y avait des échanges, qu'il y avait des choses très douces dans l'évolution, on le voit. Alors par contre là le coquillage, eh bien voilà, j'ai le coquillage du deuil, donc je suis obligée de le dire. Ça ne sera pas pour tout le monde, bien entendu. Donc, il y aura un deuil. Alors, un deuil par rapport à quelqu'un de proche, je ne l'espère pas. Ça sera beaucoup plus rare. Ça peut être par rapport aussi à votre entourage, par rapport dans le domaine professionnel. Un deuil que voilà, vous allez en entendre parler. Ou d'amis, par exemple. Hein, en tout cas, vous allez en entendre parler. En même temps, on en entend parler partout. Ça peut être aussi, en tout cas, aussi d'un être cher, mais ça peut être un animal aussi. Hein. Il n'y a pas que, les êtres humains. Il y a aussi, les animaux, hein, tous les êtres vivants en fait. Hein. Donc voilà, il y aura un deuil plus ou moins proche. Quelque chose qui va en tout cas vous toucher tout de même, qui va avoir peut-être aussi un petit impact sur votre vie amoureuse parce que vous allez peut-être la mettre entre parenthèses. Voilà. Donc, écoutez, hein, je ne peux pas vous en dire plus. Alors, voilà, je voulais revenir sur Hera. Vous découvrez peut-être ma chaîne grâce à Hera, hein, qui a laissé très gentiment un petit mot, vous incitant à venir me découvrir. Donc moi, alors c'est pas pour lui rendre l'appareil, c'est pas par devoir, c'est vraiment par envie parce que de toute façon, elle a vraiment pas besoin de ma publicité. Même je veux dire même les 3/4 de mes abonnés la connaissent certainement. Mais je voulais vous faire part de mon témoignage par rapport aux consultations surtout. Bon, déjà, si vous ne la connaissez pas, hein, vous pouvez toujours aller voir, pour mieux la connaître, vous pouvez aller voir son histoire, ce qu'elle raconte, sa vie, tous les dimanches à 10h. Bon, on va être à la 3e vidéo, mais vous pourrez regarder les autres. Vous allez bien sûr découvrir toutes ses capacités d'empathie, de médium et de clairvoyance, ça c'est clair. Mais au-delà de ça, voilà, moi je vous témoigne mon expérience vis-à-vis des consultations. C'est une personne qui est sensible, qui est généreuse, qui est à l'écoute de ce que vous allez lui dire, qui est vraie et sincère, c'est-à-dire qu'elle ne vous racontera pas des choses positives si ce n'est pas le cas. Bien entendu, elle a l'intelligence et la sensibilité de vous le dire, mais elle vous dira toujours des choses véritables et c'est ce qu'on a besoin, c'est de savoir la vérité, pas des bobards. Hein. Voilà, c'est quelqu'un de franc, c'est quelqu'un d'entier et c'est quelqu'un qui va vous insuffler une énergie, vraiment une très très belle énergie que vous allez ressentir même après avoir accroché. Ça va perdurer et alors, est-ce qu'elle arrive à vous le faire passer à travers la voix? Bien entendu, bien entendu. Donc vraiment, c'est une belle rencontre. J'ai beaucoup d'affection pour cette personne depuis que je l'ai eue. Donc, allez-y, consultez-la. Voilà. Et même quand je ferai des consultations, je continuerai à le dire. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour cette personne et je pense que si vous la consultez, vous en aurez tout autant.
Voilà, bah écoutez, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien, prenez soin de vous. Voilà. Et puis toute mon empathie pour ce petit coquillage de deuil. Voilà. Je vous embrasse très fort à tous.